Alors, bonjour ceux qui sont dans la chapelle, bonjour à ceux qui sont fidèles à célébrer avec nous sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours en carême. C'est le 3e dimanche du carême. Et le thème pour cette célébration, c'est l'urgence de se repentir. L'urgence de se repentir. Ça, c'est vraiment Jésus qui nous le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Luc, chapitre 3. Et puis, on va voir pourquoi y a-t-il urgence de se repentir. On va en avoir une explication dans l'Évangile, mais aussi dans la première lecture tirée de l'Exode, qui raconte la libération d'Égypte, les Hébreux qui étaient maltraités en Égypte. Le Seigneur intervient, les fait traverser le désert pour entrer en terre promise. Alors, la terre promise, ça nous ramène à toute cette notion des promesses de Dieu envers son peuple. Ça va être donc une raison aussi de se convertir avec urgence. Et enfin, dans la deuxième lecture, Saint Paul aux Corinthiens, sa première lettre, il va nous dire comment est-ce que ça marche, ça, la repentance. Parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans, on est aidé. D'ailleurs, Jésus, à la fin de l'évangile de ce matin, va nous donner une parabole, la parabole du jardinier, qui explique aussi le comment. Comment est-ce que ça se fait, cette urgence de se convertir, de se repentir. Également, aujourd'hui, dans cette messe, nous portons la Sainte Vierge, parce que mardi, c'est la fête de l'Annonciation du Seigneur à la Bienheureuse Vierge Marie. Alors, pour lui rendre hommage, notre dernier chant ce matin sera un chant marial, qui sera une façon de manifester notre amour pour la Sainte Vierge. Et la messe de ce matin, je l'offre pour une de mes tantes qui vient de mourir, Janine Gagné-Thériault. Alors, je la mentionnerai au canon de la messe. Bonne célébration à toutes et tous. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 8, page 95. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les
Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Alors, le début de la messe est à la page 14. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur et rinces les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Allons maintenant à la page 29, c'est-à-dire 31, pour la prière du 3e dimanche de Carême. Page 31. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, prends pitié de ceux qui se convertissent à ton amour et rends-nous dignes de ta miséricorde par ton esprit. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu qui foule tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris, sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre, vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre reluisante de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit, j'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je?
Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est le mémorial par lequel vous me célébrez d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, le Seigneur est tendresse et pitié. Ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice et défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, et tous ils ont passé la mer Rouge. Tous ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous, ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu, et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer le mal, comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu, comme l'ont fait certains d'entre eux, et ils ont été exterminés. Leur histoire devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir. Nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Ouvre nos cœurs à ton appel, Seigneur. Rends-nous la joie d'être sauvés. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens sont venus à rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Alors il dit à son vigneron, « Ça fait 3 ans que je viens ici chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Alors coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le jardinier lui répondit, « Mais Seigneur, non, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, si vous êtes comme moi, le début de cet évangile nous bouscule un petit peu. On trouve que le Seigneur est bien dur avec ses paroles. Alors, est-ce qu'il veut emmener les gens à se convertir en leur faisant peur? Parce qu'il se sert de 2 exemples très tragiques. D'abord, le massacre des Galiléens au temple. Ces pauvres gens qui étaient venus présenter leur offrande, Pilate les a fait massacrer. Ensuite, cet autre exemple, la piscine de Siloé, dans les environs de Jérusalem, où de nombreux malades venaient se faire plonger pour obtenir guérison. Puis il y a une tour qui a tombé sur eux en tuant beaucoup. Alors Jésus, je reprends ma question, veut-il amener les gens à se repentir en leur faisant peur? La question se pose. Et puis, elle se pose d'autant qu'à l'époque, il y avait cette croyance que si tu n'observes pas les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le Sinaï, à ce moment-là, watch out! Parce que tu vas connaître de grandes misères et de grandes maladies. Ça faisait partie des croyances de l'époque. Jésus se serait-il servi de ça pour amener les gens à se repentir? Mais il semblerait que non. D'après les spécialistes, ce qu'on appelle les exégètes, ça serait plutôt le contraire. Alors Jésus utilise des images pas pour nous faire sentir coupables, mais à cause d'une réalité à laquelle Jésus est très attaché, que Dieu est amour et qu'il pardonne et guérit. Saint Luc, en au chapitre 13.
D'ailleurs, on l'a entendu dans le psaume 102, hein. On nous l'a fait répéter d'ailleurs. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il semblerait que c'est ça que Jésus avait en tête quand il parle aux gens d'une manière qui nous apparaît dure. Retenez que le thème, c'est l'urgence de se convertir. Pour Jésus, les temps de la rédemption, ce qu'on appelle aussi les temps messianiques, s'en viennent. Hein. Il y a une urgence de se convertir parce que nous allons entrer dans un nouveau monde. Le monde du pardon, le monde de la miséricorde, parce que lui-même va s'engager envers ça par sa mort-résurrection. Hein. Déjà dans les textes, on l'a vu précédemment, il annonce ça à ses disciples, à ses apôtres, qu'il va souffrir beaucoup, etc. Et vous vous souvenez comment est-ce que Saint-Pierre trouve que ça n'a pas de bon sens. Il dit non, arrête, Seigneur, ça n'a pas d'allure. Puis là, Jésus lui dit, wow, arrière, Satan, ça ne vient pas de Dieu ce que tu es en train de dire là. Autrement dit, en toi se révèle l'esprit mauvais. Tu dois le combattre pour entrer dans la béatitude, dans le royaume que j'essaie d'implanter ici-bas. D'ailleurs, le Dieu tendre et bon, bien, Moïse le rencontre à l'Oreb, hein, à cette montagne, hein, qui est en dehors du désert, au-delà de l'Égypte. Alors, sur le mont Horeb, il se passe des événements fondamentaux. La révélation du nom de Dieu à Moïse. Et en même temps, ça c'est important de faire le parallèle, en même temps qu'il dit qui il est, il annonce la libération des Hébreux, la sortie d'Égypte. Alors c'est ce Dieu-là qui se révèle à Moïse. Un Dieu bon, un Dieu plein d'amour et de sollicitude. Comme il dit à Moïse, ça fait une secousse que je vois aller ça, moi là, la misère de mon peuple. Comment est-ce qu'ils sont bafoués? Hein? Comment est-ce qu'ils sont abusés ici en Égypte? Ça va faire. Et là, je vais m'engager envers eux. Et puis tu vas aller trouver Pharaon. Alors on se rappelle hein, ces événements de l'histoire sainte. Et mais ce Dieu bon, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de sollicitude, c'est aussi le Dieu tout-puissant. Tu sais, il y a ce mariage un peu paradoxal dans la manière dont Dieu se révèle. Il est toute bonté, tout amour, toute miséricorde, mais il est le tout-puissant, hein, le Trémens, celui dont faut quand même, auquel il faut manifester beaucoup de respect. C'est pour ça qu'il va dire à Moïse, enlève tes sandales parce que tu ne sais pas quel sol tu es en train de fournir, tu es en train de traverser ici, parce que ma gloire se répand sur cette terre, le buisson ardent. Alors Moïse se rend bien compte qu'il est face à beaucoup de grandeur. Hein, c'est la majesté de Dieu qui lui est révélée en même temps que c'est un Dieu aimant, un Dieu porté vers ses créatures. Mais pour arriver à faire des changements dans notre vie, il ne peut pas être juste bon, il faut qu'il agisse aussi, il faut qu'il ait les capacités de toute puissance. Hein. Mais ce sur quoi insiste le texte d'Exode 3, c'est que Jésus dit, c'est-à-dire Dieu dit à Moïse, moi, je vais m'engager envers vous, je compatis à vos souffrances, ça va faire l'exploitation, je vous délivre, mais en même temps, tu leur diras ceci. Parce que Moïse dit, ah, attendez donc, moi, là, quand je vais retourner, qu'est-ce que je vais leur dire aux gens? Alors, c'est là que Dieu révèle son nom.
Il dit, tu leur diras que tu as rencontré je suis. Et que c'est je suis qui s'est manifesté à toi. Et c'est je suis, tu leur diras, j'ai rencontré je suis. Et ça, c'est très très fort parce qu'en hébreu, c'est plus que juste l'idée du pronom et du verbe être. C'est qu'en hébreu, cette idée, d'ailleurs, qu'on prononce avec le tétragramme Yahweh, ça veut dire, moi, je suis un fondement pour toi. Le being que tu as, il est grandé dans moi. Et c'est fort, ça. Là. Et nous, les créatures, notre dignité ne vient pas de nous. Elle nous vient de ça, du fait que Dieu a soufflé dans le cosmos, et puis nous sommes apparus après, avec les animaux et tout, dans les fameux 7 jours de la création. Tout vient de Dieu. La végétation, les animaux, les êtres humains, tout vient de Dieu, tout en lui, leur grande ligne. C'est ça la révélation du nom de Dieu à Moïse. Un événement vraiment fondamental. Et c'est pour ça que dans l'évangile de ce matin, Saint Luc chapitre 13, Jésus se révèle comme le bon jardinier qui intercède en faveur du figuier. Si on essaie de voir un petit peu la comparaison qu'il y a dans l'évangile de ce matin, vous avez Dieu qui est le propriétaire du jardin, où il y a le figuier. Ensuite, vous avez le jardinier qui s'occupe du jardin. Et puis, Dieu, dans le fond, vient voir à ses affaires. Hein, il dit, ben, ce figuier-là, il donne rien, enlève-le. Et Jésus est comme le bon jardinier. Il intercède. Il dit, non, Seigneur, attendons encore un an. Il intercède et il prend soin du figuier. Il bêche autour, il met du fumier. C'est une très belle façon de montrer l'action du Christ dans nos vies. Alors, il le fertilise pour qu'il puisse donner du fruit. Saint Luc, chapitre 13, verset 9. Dieu, par son esprit, agit en nous et ce que l'Évangile fait, dans le fond, c'est de nous rassurer. Rassurez-vous, quoi qu'il vous arrive, quels que soient les moments difficiles que vous traversez, ne perdez jamais de vue que vous êtes dans la pensée de Dieu, parce que vous avez en lui votre fondement. Il est Luther, dans son beau chant, « Mighty Fortress is our God », c'est exactement ce qu'il veut révéler, que Dieu est une forteresse pour nous, un roc assuré. Alors, il fait agir son Saint-Esprit en nous, et ceci devrait nous rassurer. Mais, pas tomber dans la, comment je dirais, les gens qui se complaisent en eux-mêmes, puis qui sont toujours très bons pour eux-mêmes, mais qui oublient de produire du fruit, parce que nous avons quand même l'obligation de produire du fruit. Et c'est pour ça que, quand il intervient comme jardinier, dans Luc 19, Jésus dit quand même, s'il ne donne pas de fruit, tu le couperas. Dieu est là pour nous aider à être fertile dans notre vie, autour de nous. Mais si on ne produit rien, ben, il y a des conséquences à ça. Là. Alors on l'a vu, Jésus ne cherche pas à nous culpabiliser avec ses paroles qui peuvent paraître dures. Puis il ne fait pas de lien entre manquer à l'observation des commandements et puis souffrir et mourir. Mais
pour lui, il y a quand même une urgence. Il y a une urgence d'agir pour faire venir le règne de Dieu. On le sait, c'était le grand thème de sa prédication. Faire venir le règne de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort. Hein? Parce qu'en prêchant le règne de Dieu, il a soulevé toutes sortes d'oppositions contre lui. Puis il n'a pas pris ses deux pattes là, dans ses mains puis s'en aller. Il a fait face à la musique. Et puis, comme on dit, quand la croix s'est pointée, il s'est couché dessus. Pas par misérabilisme, parce que c'était trop urgent d'annoncer le règne et tout ce que ça comportait. C'était pas la menace de mort qui allait l'arrêter. Donc, il y a urgence d'agir parce que, pour que le règne s'établisse, nous devons produire les fruits du royaume. Hein? Nous devons produire les fruits du royaume qui sont l'amour, la justice et la paix. Les trois grands fruits du royaume. Quand on regarde autour de nous, on est loin du compte. Alors l'amour, on est dans une civilisation où il y a beaucoup de mépris. Mépris de ceux qui ne pensent pas comme nous, mépris de ceux qui ne vont pas assez vite pour nous, mépris de ceux qui nous coûtent un petit peu trop cher, mépris de l'étranger, mépris. Hein, il y en a là, à la tonne, des mépris. Ensuite de ça, bien, l'injustice, l'argent qui va dans les poches des plus forts, et puis il y en a de moins en moins pour les petits. Et enfin, la paix, bien, la paix, ça ne vaut quasiment pas la peine de mentionner ça. Là, c'est la guerre, elle n'en peut plus finir autour de nous. Et puis, des fois, on pense que là, il y a un arrangement, puis tout à coup, c'est pas observé, ça recommence. Tu sais, c'est comme ce matin, j'entendais que la Russie a bombardé l'Ukraine, encore aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont engagés dans un processus de paix, semble-t-il. Tu sais, c'est la même chose à Gaza. Ils sont censés être dans un processus de paix, puis les bombes n'en finissent plus de tomber. Mais mon Dieu, qu'on est loin des fruits du règne de Dieu. Si Jésus revenait, il nous brasse. Je pense qu'il dirait, écoutez, on a de l'ouvrage à faire. Alors, pour y arriver, il faut que le véhicule soit pur. Hein? Pour que l'Esprit Saint nous habite, il faut se purifier, il faut se convertir, il faut se repentir, et il faut laisser le Seigneur nous montrer la route, il faut l'accueillir en nous, sa volonté, pour être capable de détecter les signes qui montrent la voie où il voudrait qu'on s'engage. Un peu notre entrée en terre promise, si vous voulez. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, c'est ce qu'il nous dit, en nous rappelant que même dans les plus beaux moments de l'histoire sainte, c'est-à-dire la libération d'Égypte, l'entrée en terre promise, la traversée du désert, bien, les gens qui étaient comblés d'une façon inimaginable, bien, ils ont trouvé moyen de se faire un beau d'or. Il y a vraiment quelque chose dans la nature humaine qui est bouleversé. C'est pour ça que si nous ne nous laissons pas remplir par le Saint-Esprit, le règne ne peut pas arriver. Parce que, dans le fond, c'est Dieu en nous qui fait arriver son règne. C'est pour ça que Saint Bernard disait à ses moines, il faut que vous vous laissiez remplir, parce que le règne de Dieu, c'est le déversement du trop-plein de vos âmes dans le monde. Si on ne se laisse pas remplir, il n'y a rien qui déverse. À ce moment-là, on est dans le désert, dans la sécheresse. Alors Saint Paul dit, faites pas comme certains de nos pères, qui ont tombé dans le désert, qui n'ont pas été à la hauteur du beau cadeau que Dieu leur a fait.
Parce que nous sommes dans le temps de l'accomplissement des promesses. C'est ça que ça veut dire, les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps de l'accomplissement des promesses. Le temps où, dans la mort-résurrection du Christ, que nous allons célébrer bientôt, tout ça connaît son accomplissement. Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Alors, par les événements tragiques des Galiléens égorgés et des malades écrasés dans la piscine de Siloé, Jésus nous dit qu'on ne sait pas quand notre fin va arriver. C'est pour ça qu'il n'a vraiment pas utilisé ça pour nous faire peur, mais plutôt pour nous faire saisir comment c'est urgent de se repentir. Parce que ces gens-là n'étaient vraiment pas plus coupables que d'autres. Ils ont été égorgés par pure gratuité. La tour est tombée sur eux de façon tout à fait improvisée. Alors on ne sait pas quand notre fin va arriver. Alors lui, il dit, convertissez-vous, soyez prêts quand ça va arriver. Puis également, bien, il nous dit, vous n'êtes pas seul là-dedans. Le Christ est toujours là. D'ailleurs, il était déjà présent dans le désert. Il était la fontaine, le roc qu'on frappait pour faire boire les Hébreux. Et il était déjà la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la manne, qui les a nourris. Alors le Christ, il est toujours accessible pour nous aider à nous repentir et à marcher dans sa lumière, dans ses enseignements. Et c'est ce qu'on fait à la messe. On se nourrit spirituellement comme les Hébreux se sont nourris à la manne. Et puis, dans le fond, c'est quand on reste en communion avec Dieu, bien on se donne des façons de voir et de penser pour rester fertile comme le figuier. Et à ce moment-là, on devient des gens heureux, prospères, avec un bel avenir et plein d'espoir. Cette fameuse formule qu'on tire de Jérémie le prophète au chapitre 29, le verset 11. Ça, c'est vraiment un beau résumé des promesses de Dieu. Moi, je veux que vous soyez heureux, prospères, avec un bel avenir et plein d'espoir. Alors, il y a des avantages à être avec Dieu. Il y a des avantages à suivre le Christ. Et ça se traduit par le bonheur, la prospérité, et puis un monde avec plus de justice et plus de paix. Alors je termine par une prière. Seigneur, fais-moi la grâce de me repentir. Tu me connais et je t'ouvre mon cœur. Aide-moi à lever les obstacles que je mets au flou de ton amour en moi. Je le demande au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous voulez maintenant aller à la page 17, nous allons faire notre profession de foi avec la formule du bas de la page.
Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, le Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse, une miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance de joindre les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, notre milieu de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades, tous ceux qui ont besoin de notre aide. Pour les personnes, Canard Trônier, Ville de Dion, Forêt de Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, George Lepchak, Edgar Dion, Jonathan Dion, Brigitte Mallette, Lucie Laplante, Tom Baker, Sandra Garnier et Jérémy Asselin-Smith. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu Béni soit maintenant. Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire
de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur sur laquelle la dette du monde a été payée brille et rayonne sur l'univers entier. Ô croix, sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix, l'auteur même de la vie. C'est à lui que dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier Janine Gagné-Thiriot. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions en préparation à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 19 à la page 108. Nous t'adorons, ô Christ, le Maître, même en présent dans ce repas sacré, tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure.
ciel et sur terre, en tout les temps et dans l'éternité. Nous sommes maintenant à la page 26. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu Nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. D'aller dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant numéro 24, à page 114. Salut, pleine de grâce, Yahvé est avec toi. C'est lui qui t'a choisi pour porter notre roi. C'est lui qui t'a choisi pour porter notre roi. Ô Vierge sans égale, toi la Vierge entre toutes, obtiens le pardon, rends-nous humbles et purs. Obtiens-nous le pardon, rends-nous humbles et purs. Toi qui de ici-bas as vu la gloire de Dieu, montre-nous le chemin pour aller à ton Fils. Montre-nous le chemin pour aller à ton Fils. Marie, Mère de Dieu, étoile du matin, établis l'homme en paix jusqu'à sa dernière heure. Établis l'homme en paix jusqu'à sa dernière heure. Louange à Dieu le Père, honneur à Jésus-Christ, ainsi qu'à l'Esprit Saint, à tous trois mêmes gloire, ainsi qu'à l'Esprit Saint, à tous trois mêmes gloire. Alors, bonne semaine à tous. Continuons notre bon carême. Indulgence de réponse.